Sur la situation des Roms dans leur pays d'origine, c'est pareil, l'important n'est pas de faire d'amalgame. On a des situations complètement diverses, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des personnes qui sont complètement insérées dans le tissu local, notamment en Roumanie. Si on fait la distinction entre ville et campagne, il y a des vraies distinctions à faire. Si on prend à Bucarest, par exemple, il y a des ghettos qui existent où il y a des Roms qui subissent des discriminations. Dans des campagnes, il y a des Roms qui peuvent être insérés dans le tissu local où ça se passe à peu près bien. Donc encore une fois, il ne faut pas faire une grosse catégorie qui serait les Roms sont complètement discriminés en Roumanie. Il y a la discrimination, mais encore une fois, il y a des situations diverses et variées et ça, il faut le prendre en compte. Et du coup, il y a des personnes aussi qui ont des capacités, qui ont développé j'allais dire des possibilités complètement différentes. C'est-à-dire que vous avez des Roms aussi qui ont eu même sous Ceausescu, l'opportunité de migrer et donc ont su développer un capital d'immigration. D'autres qui n'ont jamais pu immigrer, qui n'ont jamais pu aller à l'école, qui n'ont jamais pu développer un capital. Voilà, donc encore une fois, apprendre différemment. Après, c'est vrai qu'il y a un constat commun qu'on peut faire sur cette population, mais qu'on peut faire aussi pour l'ensemble des ressortissants roumains, de diverses autres minorités. Parce qu'il n'y a pas que des Roms en Roumanie, il y a aussi des minorités hongroises, des minorités allemandes, des minorités serbes, des citoyens roumains lambda. Et ce qu'ils subissent aujourd'hui, c'est une crise économique majeure. Cette crise économique est renforcée aussi par le phénomène discriminatoire qu'on peut reconnaître pour le côté pour les Roms. Et c'est vrai que du coup, leur situation, de temps en temps, et c'est ce qu'ils vous disent, est plus favorable en France, parce qu'ils arrivent à gagner un peu plus leur vie, notamment par des stratégies de survie type la ferraille, la mendicité, jouer de la musique dans le métro, ces choses-là. Ils arrivent à gagner un peu plus d'argent qu'en Roumanie parce qu'ils resteraient au banc de la société. Donc quand ils disent « on vit mieux dans vos bidonvilles », c'est pas qu'ils aiment ces conditions, parce qu'évidemment, ils souhaitent, ce sont des personnes qui sont sédentaires en Roumanie, donc qui ont une maison, qui vivent en appartement ou en maison, donc ils souhaitent vivre dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'ils ce ne sont pas des nomades qui souhaitent vivre dans les caravanes, dans les bidonvilles sordides, ce n'est pas leur futur, ce n'est pas leur envie, mais par défaut, ils préfèrent ces conditions où ils peuvent manger à peu près à leur faim en France.